Oui, c'est là que je pense. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'être là ce matin dans la présence de notre Dieu. Et comme on le dit souvent, Dieu est sur son trône. Amen. Amen. Et il est là présent au milieu de nous. La Bible dit aussi que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Et ce matin, nous voulons nous approcher de ce trône. Alors, nous sommes dans une semaine où nous allons avoir un temps de jeûne et prière. Nous sommes arrivés à un moment donné de l'histoire de l'Église. On se rend peut-être pas compte, mais à un moment donné de l'histoire de l'Église où, plus que jamais, il y a besoin de prier. Plus que jamais, il y a besoin de prier. On était à la veille de prière, à vendredi. On était quelques-uns, c'était bien. On a fini vers les 1h30 peut-être, par là. Mais les gens peuvent partir quand ils le pourront. Et vers la fin, on s'était tous mis devant. Et puis, le pasteur de Dessine conduisait les choses. On priait, donc il donnait des sujets. On priait tous ensemble. C'était très bien. Je pense que si on n'avait pas arrêté, on pourrait continuer encore, parce qu'à un moment donné, il me disait, est-ce qu'on a prié pour l'AEP? J'ai dit oui, l'AEP avait été dans la liste quand on priait pour les départements des assemblées de Dieu. Sinon, il voulait encore relancer. Mais finalement, on avait quand même une certaine soif quand on est dans la présence du Seigneur. Vous savez, des fois, la Bible dit que Jésus a prié pendant 40 jours. Il a jeûné, il a prié pendant 40 jours. Avant de commencer son ministère, je crois qu'il a compris à un moment donné qu'un jour ne serait pas suffisant. Et dans les deux pasteurs qui étaient intervenus vendredi, il y en avait un qui disait que la prière, ce n'est pas quelque chose qu'il faut rajouter à sa vie chrétienne. C'est pas une action qu'il faut faire, un acte qu'il faut poser de temps en temps. Il nous expliquait que la prière même, c'est un ministère. C'est un ministère. Le ministère, ce n'est pas simplement pasteur, évangéliste. Il y en a un qui expliquait ça comme ça, que c'est l'acte qu'il faut poser. Alors ce matin, on est au début de cette semaine où on veut avoir un temps de jeûne et prière. Le verset que nous avions choisi, c'est ce verset qui nous dit « La fin de toute chose est proche ». Voilà, il faut prendre du temps pour vaquer à la prière. Alors j'aimerais que nous puissions commencer déjà ce matin avec un temps de prière, que nous puissions vraiment prier de tout notre cœur, dire Seigneur, nous voulons que tu nous bénisses cette semaine, nous voulons que tu nous visites, que tu nous accompagnes. Peut-être que c'est la semaine que Dieu a prévue pour que certaines situations qui paraissent être compliquées soient débloquées. Amen. Soient débloquées. Nous sommes dans ce temps où on célèbre encore la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est peut-être cette semaine que Dieu a choisi pour que des situations qui paraissent être complètement mortes, il n'y a plus d'espoir, Gardez en tête Ézéchiel chapitre 37, où il n'y a plus d'espoir. Les ossements étaient là dans la vallée. On en avait parlé la dernière fois. On ne sait même pas où se trouve le crâne, tout ça. Et il y avait des petits os, vous savez, dans les ossements, les phalanges, tout ça.
mais Dieu a été capable de tout reconstituer lorsque Ézéchiel a commencé à prophétiser. Mais l'initiative, ça vient de Dieu. Amen. Dieu, c'est le Dieu de la résurrection. Alors, je voudrais nous inviter à commencer ce culte par ce temps de prière. On veut prendre quelques minutes, le temps que nos frères et sœurs qui traînent encore nous rejoignent. On veut prier, on veut lever la voix. Ça peut être l'un après l'autre, ça peut être 2 personnes à la fois, 3 personnes à la fois. N'hésitons pas, nous voulons prier, nous voulons que le Seigneur nous visite. Amen. On était rentrés, je ne sais plus, c'était peut-être, ça devait être hier, hier, samedi, quand nous on était rentrés à la maison après. Je crois que c'était à midi, on écoutait le journal, on parlait d'un garçon de 15 ans qui a été tapé à mort. Et puis Maggie disait, mais quand est-ce que ça s'est arrivé? Puisqu'on n'a pas trop suivi les infos. Le monde a besoin de toi. Je ne sais pas si tu le réalises, mon frère, ma soeur, parce que toi, tu as Jésus. Parce que toi, tu as Dieu. Parce que toi, tu peux prier. Toi, tu peux demander à ce que l'atmosphère de ton territoire change. Toi, tu peux demander à ce que Jésus fasse un miracle. Tu peux dire à Jésus de guérir. Tu peux dire à Jésus de calmer les situations. La violence dans nos cités, la drogue, tout ça, eh bien, c'est pour ça que nous avons besoin de retrouver la prière. Alors, on prend quelques minutes, on prie. Amen. Voilà, si vous avez envie de vous mettre debout, n'hésitez pas. On veut prier avant de commencer à chanter. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier encore pour la grâce que nous avons, nous, de te connaître, de t'avoir dans notre vie à côté de nous. Seigneur, ce matin, nous voulons remettre le culte entre tes mains, mais nous voulons commencer par ce temps de prière, d'intercession. Nous ne voulons pas être dans l'habitude, dans la routine, nous ne voulons pas être des spectateurs, mais nous avons compris que tu nous appelles à être des acteurs, des actrices, Seigneur. Tu veux que nous soyons ceux qui vont prendre pleinement la position et qu'ils ont en toi, ceux qui décident que quelque chose arrive ou quelque chose n'arrive pas. Seigneur, nous voulons que tu nous visites, que tu poses ta main sur nos vies. Nous voulons que tu nous réveilles individuellement, personnellement. Nous voulons, Seigneur, retrouver ce feu, cette flamme. Nous voulons te retrouver, Seigneur, sentir ta présence. Nous prions que ce matin, tu sois là, mais que tu sois là, Seigneur, non pas simplement comme une parole que nous prononçons, mais que tu sois véritablement là. Et c'est par notre invitation, notre prière, c'est le désir profond de notre cœur. Tu vois dans quel état nous sommes. Néhémie, lorsqu'il avait reçu les nouvelles de ses frères, de ses amis qui étaient revenus de Jérusalem pour le voir alors qu'il était à Suse, il avait pleuré, il a prié, il a crié à toi, il a dit, mais Seigneur, regarde dans quel état se trouve le pays, dans quel état se trouve Jérusalem, tu sais dans quel état nous sommes, Seigneur, dans quel état se trouve notre famille, dans quel état se trouve notre assemblée, notre église, tu sais dans quel état se trouve notre quartier. Seigneur, est-ce que c'est normal? Nous voulons, Seigneur, que tu nous visites, que tu nous aides, que cette semaine soit une semaine de basculement, où les choses vont basculer dans notre propre vie, Seigneur, mais aussi tout autour de nous, où nous allons saisir ce que nous n'arrivons pas jusqu'à présent à saisir. Seigneur, visite-nous ce matin, visite-nous tout au long de cette semaine, dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ce culte, bénis ces moments, que ta présence se manifeste puissamment au milieu de nous. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu, on continuera à prier, voilà. On fait souvent des cultes d'évangélisation et on va faire aussi un culte de prière aujourd'hui. Amen. Voilà, on va louer le Seigneur, on veut l'adorer. Et ce matin, il y a ce témoignage, donc un pasteur que je connais donc, en Afrique, au Nigeria. Une fois, alors qu'il a commencé à prêcher à l'extérieur, il touchait des personnes. Et
il a parlé donc au chef du village. Et le chef du village était intéressé par ce que disait le pasteur. Et le chef du village l'a invité. Vous savez, on le regarde souvent dans des films comme ça. Il y a le sorcier du village qui, lui, n'est pas du tout d'accord qu'on change. Et le chef du village avait invité donc le pasteur à venir pour expliquer bien cette nouvelle religion. Et qui n'est pas une nouvelle religion, mais qui est ancienne. Et le sorcier aussi du village était là. Et alors que le pasteur expliquait au chef du village, il y avait quelques notables qui étaient là. On ne sait pas ce que le sorcier avait fait. Il y avait quelqu'un parmi les notables qui a été sur le champ frappé. Il a fait une crise et dans les secondes qui ont suivi, la personne était décédée. Et la panique, et le sorcier disait, ben, tu vois, je te dis que ces choses sont dangereuses, tout ça. Et à ce moment-là, le pasteur ne savait plus quoi faire. Et le Seigneur, le Saint-Esprit lui dit, commence à me louer, à m'adorer. Et puis le pasteur a dit, attendez. Et puis il a commencé à chanter, à louer, à adorer le Seigneur. Et à louer, à adorer le Seigneur, à louer, à adorer le Seigneur. Et à un moment donné, la personne qui était décédée va commencer à tousser et va se réveiller. Amen. La Bible dit que la louange, l'adoration amène la présence de Dieu. Il y a des situations dans lesquelles on ne sait pas comment faire. Peut-être que lui, il allait prier en disant, Seigneur, ressuscite cet homme. Mais Dieu, quand il arrive, quand il vient, il sait exactement là où il faut appuyer, sur quel bouton appuyer pour que le miracle se passe. Des fois, nous, on prie à notre manière, mais lui, il connaît les choses, il sait les choses. Et ce matin, donc, on veut aussi, on ne veut pas être triste, on veut se mettre debout, on veut prendre ce premier chant qui dit « Viens, ne tarde plus, adore ». On veut adorer, on veut chanter à Dieu. Amen. Il est là au milieu de nous. Son trône est là, on est devant le trône. Donc on veut chanter, on veut rester debout, on veut être rempli de sa présence. Amen, alléluia. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi. Amen. On voulait le chanter, mais le chanter de tout notre cœur, comme un message que nous adressons à notre Dieu. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire. Amen. Viens. Seigneur, le désir de notre cœur, c'est que tu viennes ce matin. Tu vois les situations de chaque famille. Tu vois les situations que nous traversons. Nous sommes là pour te louer, pour t'adorer. Mais nous invitons ta présence, Seigneur. Que ta présence soit là, Père. Que ta présence soit à côté de chacun d'entre nous. Les enfants, Seigneur, les jeunes, les moins jeunes, chacun d'entre nous. Seigneur, que ta présence soit là et que nous puissions dire au tréfonds de nous-mêmes, nous sommes dans la présence de notre Dieu. C'est toi que nous louons, toi le ressuscité. Toi qui reviens la gloire. Alléluia. Amen. Comme je disais, on est encore dans cette période où Jésus est ressuscité. La Bible dit que quand Jésus-Christ était ressuscité, eh bien, il va rester avec ses disciples pendant 40 jours. Et 40 jours après, il va partir. Il va partir vers le Père. Il va partir officiellement, mais pendant ces 40 jours, il était encore là, se manifestant à eux. Il y a le jour de la résurrection, dimanche dernier. C'était le jour de la résurrection dans notre calendrier actuel. Le jour de la résurrection, Jésus va aller sur le chemin d'Emmaüs. Il va marcher avec ses deux disciples, Cléopas et l'autre. On n'a pas donné son nom. Jésus va se montrer quelques jours après, alors que les apôtres étaient là, enfermés dans une chambre.
Et nous ne savons pas combien de jours après la résurrection c'est, mais nous sommes dans ce temps-là. Et nous voulons que le Seigneur se manifeste au milieu de nous. Jésus est ressuscité et il peut ressusciter toute situation dans laquelle nous nous trouvons. Amen. À l'agneau sur son trône, apportons la couronne. Amen. À l'agneau sur son trône. Voilà. On va peut-être prier encore un peu avant de continuer ce temps de louange et d'adoration. Notre sœur Sandrine, elle m'avait envoyé un message ce matin. Vous savez, ça fait quelque temps déjà que nous prions pour sa sœur Pascale. Donc Sandrine est en congé, donc elle est à côté de sa sœur, et elle me disait ce matin que son état est tellement grave, tellement difficile, que Sandrine même, elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire. Et sa sœur a des idées noires, voyez-vous. Et elle m'a dit, est-ce que vous pouvez me soutenir dans la prière? Je suis à bout. Ouais, je ne sais même plus si je vais tenir. Donc on veut peut-être une ou deux personnes prendre le temps pour prier ce matin pour Sandrine. Sa sœur s'appelle Pascal. Que le Seigneur pose sa main. Il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Amen. Une ou deux personnes spontanément, on veut prier avec. Amen. Alléluia. Voilà, on va prendre encore ce chant et puis après on aura encore un moment de... Vous pouvez louer le Seigneur, hein, vous pouvez le remercier. Ce chant qui dit « En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant. » Amen. Quel amour, quelle paix. Lorsque nous mettons notre espérance en Jésus, les luttes cessent, la peur se tait. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, nous voulons te bénir ce matin, élever ton nom, te louer, t'adorer. Nous voulons dire encore qu'en toi seul se trouve notre espérance. En toi seul, Seigneur, se trouve notre vie. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir à ton nom. Oui, nous célébrons ta résurrection, mais nous voulons, Seigneur, dire haut et fort que par ta résurrection, tu nous rends la vie. Nous étions morts, Seigneur. J'étais mort dans mes péchés et tu m'as ressuscité, Seigneur, à cette vie nouvelle. Merci, Seigneur, pour la croix. Merci pour le prix payé. Merci, Seigneur, de ce que tu es ma paix, Seigneur. Tu es ma joie. Tu es mon réconfort. Tu es celui qui est là, celui qui sera toujours là, non seulement pour moi, Seigneur, mais pour chacun d'entre nous. Tu vois, ce matin, ces prières que nous faisons monter vers toi, c'est parce que tu es ce Dieu vivant, c'est parce que tu es ce Dieu qui agit encore aujourd'hui, c'est parce que nous avons confiance en toi. Nous savons que lorsque nous te parlons, nous te louons, nous t'adorons, tu nous entends, Seigneur, que nous venons, et nous avons la foi encore ce matin au fait que tu as dit toi-même que tu ne mettrais pas dehors celui ou celle qui vient à toi. Nous savons que tu recueilles, Seigneur, toutes ces doléances. Louange à toi, gloire et honneur à ton nom, de ce que tu agis, Seigneur, dans cette église ce matin. Tu agis dans nos vies, tu agis même dans nos familles, Seigneur. Tu agis, Seigneur, au-delà de ces murs. Merci, Seigneur, béni sois-tu. À toi la gloire, la magnificence. Amen. Amen. On va passer à la Sainte Seine. Je vais demander aux frères qui sont désignés de venir. Ouais, on va laisser la place à Philippe. Bonjour à tous. Bonjour. Vous savez, nous sommes l'église évangélique de Pentecôte. Nous sommes l'église du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Nous sommes le temple de Dieu. Écoutez ce que dit, d'ailleurs, l'Ecclésiaste dira quelque chose d'important. Il y a un temps pour tout. Quand l'Église prie, l'enfer tremble. Vous le saviez? Quand l'Église loue et adore Dieu, l'enfer fuit. Les démons s'en vont, ils ont peur de Jésus-Christ. Ils ont peur de l'Église. Écoutez ce que dit Paul aux Romains. Il leur dit ceci: j'estime que les souffrances, écoutez bien les paroles, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et Paul continue en disant aux chrétiens de Rome,
Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et qu'est-ce qu'on dit? Alléluia! Nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueur, c'est pas mal, mais plus que vainqueur. Par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance, et ça c'est important, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Après une telle déclaration d'amour, il est important, vous savez, je disais, on a besoin de l'oxygène. Si vous ne respirez pas, vous mourrez. Je pense que l'adoration devrait être semblable à l'oxygène de notre vie. Adorer Dieu continuellement, du matin au soir. Et il est dit dans le psaume 95, « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les cieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger. Amen. Et nous crions Amen. Vous savez, quand Jésus montait au ciel après sa résurrection, imaginez les anges de Dieu applaudir Christ de toute sa force, parce qu'ils voyaient le Christ ressuscité, revenir assis à la droite de Dieu. Et nous, chrétiens, on devrait sauter de joie ce matin, savoir que Christ est vivant, que Christ est là-haut et que Christ revient bientôt. Alléluia. Nous allons nous lever à notre place, pour ceux en tout cas qui sont baptisés conformément à la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder sa grâce et d'accepter surtout notre adoration, notre louange. En effet, Seigneur, nous voulons te bénir ce matin, nous te rendons grâce, parce que de perdus nous sommes sauvés, de pécheurs nous sommes lavés, de gens qui n'avaient aucun espoir, nous avons l'espérance, parce que les yeux de nos cœurs sont élevés vers toi. Nous savons que tu reviens bientôt, la main de Jésus sera la poignée de la porte, ouvrir la porte et rentrer dans le monde des vivants de cette terre. Oui, nous voulons nous préparer à ton prochain retour, mais nous voulons prier, c'est vrai, la puissance de la prière au nom de Jésus pour nos bien-aimés qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont perdus, nos familles, tous ceux que nous avons dans notre cœur, car nous pleurons pour eux. Mais si, Seigneur, de donner la puissance du Saint-Esprit pour que ce matin, nous puissions prendre conscience du privilège que nous avons d'être enfants de Dieu. Alors, Père, accepte notre louange au nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia.
c'est aussi un jour spécial parce que j'ai appris que c'est son anniversaire. Bien. Oui, merci Seigneur. On va prier encore, on va le remercier pour la vie de Didier. Amen. Amen, on veut prier le Seigneur pour la vie de Didier. Et on veut prier encore pour remercier le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous. Quelles que soient les difficultés que nous rencontrons, Dieu est assis sur son trône. C'est lui qui a le contrôle. Et je ne sais pas dans quelle situation chacun d'entre nous se trouve ce matin, mais j'ai envie de nous dire, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. On veut se mettre debout, on veut prier. Ceux qui sont peut-être à côté de Didier, vous pouvez poser votre main sur lui. On veut vraiment dire au Seigneur combien nous sommes reconnaissants pour notre frère. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te bénir encore, élever ton nom, te remercier pour la vie de notre frère Didier. Il y a des mois, Seigneur, en arrière, où nous prions de tout notre cœur pour notre frère, et sa présence au milieu de nous nous montre une fois de plus que tu es ce Dieu qui entend la prière, qui exauce les prières. Seigneur, nous voulons te remercier, nous remettons sa vie entre tes mains, nous remettons son épouse entre tes mains, Seigneur, leurs enfants entre tes mains. Seigneur, nous prions aussi même pour leur activité, leur travail, que ta bénédiction soit sur eux, Seigneur, que ta grâce les accompagne. Nous nous réjouissons de ce que ce n'est pas l'ennemi, Seigneur, qui a triomphé, mais c'est toi qui as triomphé, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui a remporté la victoire parce que tu as le ressuscité. Et ce que tu as fait pour notre frère, ce que tu fais, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, tu le fais également pour chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur, pour les bien-aimés qui sont ici ce matin, Seigneur. J'ai une pensée particulière pour Junior, que j'élève, Seigneur, devant le trône de la grâce, afin que tu libères également complètement ce garçon dans le nom de Jésus-Christ. Mais toute autre personne, Seigneur, qui est là, Seigneur, et qui dans son cœur aspire à ton intervention dans une situation particulière, que ce soit pour lui-même, pour elle-même, Seigneur, que ce soit pour un fils, une fille, que ce soit pour les petits-enfants, que ce soit même pour l'époux, l'épouse, Seigneur, ou ne serait-ce qu'un ami, Seigneur, un cousin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, parce que notre Dieu est vivant, parce que notre Seigneur est ressuscité. Nous prions, Seigneur, que l'enfer ne reste pas, Seigneur, victorieux, parce que l'enfer a été vaincu, Seigneur, que l'enfer soit vaincu dans chacune de ses vies, Seigneur, que le rideau, Seigneur, ne reste pas, Seigneur, intact. Le rideau a été déchiré, Seigneur, que ta grâce et ta présence se manifestent dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, gloire à Dieu. Nous allons passer aux offrandes et aux annonces. Amen. Donc aujourd'hui, on va peut-être continuer à parler un peu de résurrection. Jésus est ressuscité. Voilà, on va lire un verset dans Luc chapitre 24. La résurrection, c'est un élément important. C'est ce que nous allons voir un peu aussi aujourd'hui. Un élément important dans la vie du chrétien, dans la vie de l'Église. Jésus-Christ est ressuscité, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, pas du tout, mais on se rend compte que dans l'Ancien Testament déjà, il y a eu des résurrections, et là nous sommes heureux de voir que notre Seigneur est ressuscité. Amen. Voilà Luc chapitre 24, le verset 1er.
Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée, et devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Amen. » Voilà, Jésus est ressuscité. Dimanche dernier, on avait parlé de la croix, comment il a porté nos péchés, comment il a souffert à la croix, et il est mort. Il est mort pour nous. Il est mort à notre place. Mais aujourd'hui, nous savons que notre Seigneur est vivant. Il est le seul. Il est le seul à être vivant. Du temps d'Élie, du prophète Élie, il y avait donc cette veuve, la veuve de Sarepta. Il y avait la famine dans le pays, suite à la sécheresse. Et Dieu va envoyer Élie d'abord au torrent de Kérit, où il a été nourri par des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande. Et puis derrière, Dieu va envoyer Élie vers cette femme, la veuve de Sarepta, et qui va nourrir Élie pendant le reste du temps de la famine. Mais à un moment donné, le fils de cette dame était mort. Et Élie va ramener à la vie ce garçon. C'était quelque chose de nouveau. Depuis la création, quelque chose de nouveau qui se passe. À travers Élie, Dieu va montrer qu'il a la capacité non seulement de guérir, il a la capacité non seulement de relever, mais il a la capacité de ramener à la vie celui ou celle qui est mort. Et je crois que c'est pour nous, l'apôtre Paul nous dira que c'est pour nous, que ces choses qui étaient passées dans l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament, se sont passées. Tout converge vers Jésus-Christ. Mais tout vient pour enseigner l'Église. Tout vient pour nous. Et dans la Bible, il y a eu plusieurs résurrections. Il y a eu plusieurs résurrections où Élie va prier pour ce garçon, comme je disais, et le garçon va ressusciter. Et chaque résurrection, je crois qu'il y a un message pour l'Église de Jésus-Christ. Il y a un message pour le chrétien. Et le premier message que la résurrection nous apporte, déjà c'est ce message que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, bien-aimés, amis qui êtes là. Je ne sais pas dans quel état vous êtes. Je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez ce matin. Et c'est pour ça que c'est bien de se mettre à genoux ou de se mettre debout. C'est bien de prier. C'est bien de prier. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Et c'est par la prière que nous voyons la puissance de Dieu agir pour nous. Que nous voyons la puissance de Dieu se déchaîner par la prière, eh bien nous voyons Dieu qui va faire ce que nous allons lui demander. Et c'est vrai que des fois, on prie juste un seul mot, comme Élie lui-même va nous l'enseigner. Il va dire aussi vrai que l'Éternel est Dieu, que le ciel soit fermé. Et le ciel était fermé pendant 3 ans et demi, pas une seule goutte de pluie.
Mais au moment où la pluie doit revenir, Élie a prié pendant un temps. Là, il ne suffisait plus d'un seul mot. Il a prié pendant un bon moment, mais le ciel était resté fermé. Il avait dit à son serviteur, est-ce que tu vois un nuage, quelque chose? Et le serviteur a dit non. Élie va passer encore du temps. Dans la prière, il va persévérer. Il va dire à 7 reprises à son serviteur, retourne. Et au bout de la 7e fois, il voit un petit nuage comme la paume d'une main. C'est pour ça qu'il faut prier, frères et sœurs. Il ne faut pas baisser les bras. Parce que Dieu est le Dieu de la résurrection. Dieu est le Dieu de la résurrection. Et Dieu ressuscite encore. Je vous ai donné ce témoignage tout à l'heure de ce qui s'était passé au Nigeria. Et j'ai ce témoignage le jour où j'ai failli m'enlever mon petit doigt avec une machette. Je voulais casser un autre coco. On le cassait dans la main, vous savez, tu prenais la machette avec une main, puis tac. Et là, ce jour-là, la machette est passée à côté et c'était mon doigt. Et on était parti à l'hôpital ce jour-là. Avec mon grand frère, c'était un lundi férié, mais Dieu avait tout conduit parce que c'était arrivé ce matin-là, il y avait beaucoup de sang. Et vous savez, en Afrique, il faudrait marcher jusqu'au bord de la route pour prendre un taxi. Et là, il faut carrément avoir les moyens pour louer un taxi qui nous amène à l'hôpital. Mais peut-être 2 minutes après que c'était arrivé, le temps où j'étais en train de me préparer avec mon frère pour aller à l'hôpital, un frère en Christ qui était taximan est arrivé chez nous. On dit, aujourd'hui c'est férié, je suis venu passer la journée avec vous. Et m'a amené à l'hôpital, donc du coup, mais bref, quand finalement ils ont recousu la main, tout ça, et au moment où avec mon grand frère, on sortait de l'hôpital, il y avait cette maman qui était arrivée, avec un taxi également, et cette maman qui était dans un état pas possible, et elle pouvait à peine sortir de la voiture, elle criait, elle hurlait. Elle avait sa fille qui devait avoir 7-8 ans à ce moment-là. Et la fille qui venait de mourir, elle était inconsciente. On ne savait pas qu'elle était morte, cette fille. Et quand, en sortant, on avait vu cette maman, elle n'avait même plus la force de porter son enfant. Avec mon grand frère, on l'avait vu, et puis mon grand frère était parti, a pris l'enfant dans ses bras. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle avait pris du poison. Et consciemment, une bonne dose, parce qu'il s'était passé quelque chose et elle voulait mourir. Et on a commencé à prier, le Dieu qui ressuscite les morts. On a pris l'enfant, on l'a amené en pédiatrie, on nous a dit, posez-la sur un lit. On a aidé à payer, à faire les formalités, cette dame qu'on ne connaissait pas. Et puis, on a insisté, on a prié pour cet enfant, on a insisté qu'il s'occupe de cet enfant. Un des infirmiers disait, je pense qu'elle est déjà morte. Non, elle n'est pas morte. Parce qu'on a prié le Dieu de la résurrection. Et puis, ce qui s'était passé, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas rester là. On était parti. Et on était persuadé que l'enfant était sauvé. Le lendemain, on était revenu à l'hôpital pour voir dans quel état se trouve l'enfant. Et quand on était arrivé, on n'a pas vu l'enfant. On avait posé des questions, on avait cherché. On était parti même à la morgue pour voir si ils avaient mis l'enfant à la morgue. L'enfant n'était pas là. Et puis finalement, on était tombé sur un des infirmiers qui était là hier et qui nous avait dit, mais gloire à Dieu, l'enfant était ressuscité, comme vous l'aviez dit. Elle avait vomi tout ce qu'elle avait avalé. Et on l'avait libérée, elle était rentrée à la maison. Nous avons un Dieu qui ressuscite les morts. Et figurez-vous que sans adresse et sans rien,
Cette dame a réussi à nous trouver. Elle avait fait la plupart des quartiers. Elle cherchait Lolo et son frère pour les remercier. Pour nous dire, et on lui a dit, mais remercie Dieu. On t'a pas fait ça à nous, c'est Dieu qui a tout conduit. Je crois que c'était lui qui a... Ouais, donc du coup... On comprend les choses comme ça. Nous avons un Dieu qui ressuscite les morts. Je ne sais pas où est votre espérance ce matin. Ça peut être par rapport au salut de nos bien-aimés, ça peut être un problème de santé, ça peut être à des situations. Dieu ressuscite. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ça dépend de la foi que nous mettons dedans. Ça dépend de l'énergie que nous mettons dedans. Ça dépend du temps que nous passons. Mais réveillons-nous et croyons que tout est possible à Dieu. N'acceptons pas la fatalité. Le monde n'est pas à la merci du diable. Dieu est sur son trône et c'est lui qui est au contrôle. Et nous avons les moyens par la prière de faire que les choses se passent comme nous le souhaitons. Il y a des messages à travers les différentes résurrections que la Bible nous présente. Dans la résurrection d'Élie, dont on a parlé tout à l'heure, Élie va ramener ce garçon. Mais quand ce garçon était mort, cette femme qui était veuve va dire à Élie ceci: est-ce que tu es venu pour rappeler à Dieu mes péchés? C'était ce qu'elle va dire. Est-ce que tu es venu rappeler à Dieu mes péchés? Et Élie va prendre l'enfant, Élie va prier à sa manière. Combien de temps ça a duré, on ne sait pas. Mais Élie va ramener vivant ce garçon. Et le message, je crois, sur lequel j'ai envie de m'arrêter pour nous, le message que porte cette première résurrection, eh bien, c'est par la résurrection, Dieu nous montre que le péché est complètement vaincu. C'est important. La résurrection, c'est la victoire totale sur le péché. Parce que Jésus est ressuscité, le péché n'a plus de pouvoir. Et c'est bien que nous puissions le réaliser, l'entendre. Parce que cette puissance de Dieu, cette capacité dont nous avons parlé tout à l'heure, à Dieu tout est possible et rien n'est impossible. Dieu veut que nous utilisions cette situation, cette capacité pour dominer tout péché. Le péché ne doit pas régner dans notre vie, ne doit plus régner, parce que Jésus est ressuscité. Jésus a vaincu le péché par sa mort et bien plus par sa résurrection. Nous avons la puissance, la capacité de dire « c'est fini, je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça. » Le péché nous lie, le péché nous ordonne, le péché nous rend esclaves. Mais parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Après Élie, c'était Élisée. Élisée qui, à son tour, va ressusciter le fils de la Sunamite. Et Élisée va ressusciter ce garçon, mais ça a un autre message pour nous. La Sunamite, c'était une dame qui, un jour, va voir Élisée qui passait, qui traversait son village. C'était une dame qui était riche, son mari était riche, mais cette dame n'avait pas d'enfant. Et à un moment donné, cette dame va inviter Élisée à venir, se reposer un peu dans sa maison, lui donner à manger à lui et à son serviteur Géasi. Elle a fait 1 fois, 2 fois, et elle avait peut-être remarqué que Élisée était vraiment fatigué. Alors elle a fait construire une chambre haute dans sa maison, au-dessus peut-être de leur appartement. Et cette chambre, c'était pour Élisée. Elle avait mis un lit, une chaise, une table,
Et Élisée, quand il venait, il se reposait dans cette chambre. Élisée va dire à son serviteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour remercier cette dame? Son serviteur dit, elle n'a pas d'enfant. Alors Élisée va prier pour cette dame en disant, Dieu va te donner un enfant. L'enfant était venu 1 an plus tard. Et ce qui va se passer, c'est que l'enfant a grandi, est devenu peut-être un gamin, un ado. Un jour, il avait mal à la tête. Il était avec son père dans les champs. Ma tête, ma tête, ma tête. Il est arrivé vers sa maman, et puis finalement, sa maman l'a gardé sur ses genoux, et il était décédé. Et la maman va se lever, va dire à son mari, envoie-moi vite un char avec un serviteur, je vais aller voir l'homme de Dieu. Mais pourquoi est-ce que tu vas voir l'homme de Dieu? Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Tout va bien. Et elle était partie voir Élisée. Et elle va dire à Élisée ceci, est-ce que je t'ai demandé un enfant? Élisée a compris. Élisée était parti avec elle. Élisée va ramener cette femme. Et le message que je voudrais partager avec nous, la résurrection. Cette femme, elle n'avait pas paniqué, pas du tout. Quelle sérénité, quelle sérénité, quelle foi, quel esprit tranquille. Elle n'a même pas hurlé, elle n'a même pas crié. Et pas de panique. Et quand on lui a posé la question, tout va bien. Tout va bien. Et ça a été traduit comme ça en français. En anglais, c'est « It is well with my soul ». Mon âme est tranquille. J'ai la paix intérieure. Tout va bien au niveau de mon âme. Et le message que je voudrais partager avec nous, parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous avons la victoire sur la peur, la victoire sur la panique. La Bible dira que c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Et cette dame va démontrer qu'elle est calme, elle est tranquille. Jésus est ressuscité. Elle ne savait même pas ce qui allait se passer, mais elle anticipait déjà la résurrection de son fils. Et ça fait qu'elle n'a pas paniqué, elle n'a pas crié, elle n'a pas sauté, elle n'a pas pleuré, elle n'a rien fait de cela, frères et sœurs. Peut-être que nous ne faisons pas comme ça aujourd'hui, mais quand il y a une situation, nous sommes déjà désolés, nous prononçons des paroles négatives, nous sommes désemparés, nous sommes comme des gens qui n'ont plus d'espoir, qui n'ont plus d'espérance, nous sommes dans la désespérance totale. Tout va bien. Jésus est ressuscité, bien-aimé. Tout va bien. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Nous avons la victoire sur la peur, sur la panique, sur tous ces agissements, ces comportements qui peuvent nous surprendre, qui peuvent nous prendre tout à coup et nous pousser à dire des choses qu'il ne faut pas dire. Oui, la victoire sur la peur. Et puis, il va y avoir Élisée, encore lui. Élisée va mourir. Et quand Élisée était mort, il a été enterré. Il a été enterré, et à ce moment-là, on enterrait aussi dans les grottes. Jésus a été enterré dans une grotte. La différence de Jésus, c'est que c'était dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, qui lui était un homme riche, qui avait creusé sa grotte lui-même, et qui avait même aussi fabriqué cette pierre pour fermer sa grotte. Et c'était une pierre assez lourde. Ceux qui sont partis en Israël et qui ont été au jardin de la tombe ont vu un exemplaire de cette pierre. Il faut dire qu'à l'époque, les gens sont enterrés dans les grottes, mais les grottes ne sont pas fermées.
Les grottes ne sont pas fermées parce qu'il faut avoir des moyens financiers pour, eh bien, et cet homme, Joseph d'Arimathée, lui l'avait. La famille de Marie, Marthe et Lazare aussi avaient les moyens. La grotte dans laquelle était enterré Lazare aussi était fermée. Jésus va dire rouler la pierre. Mais quand Élisée était mort, il était donc mis dans cette grotte. La grotte n'était pas fermée. La Bible dit qu'un jour, il y avait un autre homme qui était mort. Un autre homme qui était mort dans le village. Et on allait au cimetière pour enterrer cet homme. Et tout à coup, il y avait les envahisseurs qui étaient là. L'armée assyrienne était là, attaquait, il y a la guerre. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté le cadavre dans le tombeau, dans la grotte, où se trouvaient les ossements d'Élisée. Et puis ils sont partis en courant. Mais sauf que la Bible dit que quand le cadavre a touché les ossements d'Élisée, la vie est revenue dans le corps du cadavre. Il était ressuscité. Il y avait encore l'onction. L'onction. Et cet homme s'était réveillé. Et lui aussi, il va sortir tout à coup. Et puis il va voir qu'il y a l'armée qui venait. Il va voir les gens de son village qui s'enfuyaient. Donc je crois qu'il a couru derrière les gens de son village. Mais je pense, à mon avis, que quand ils se sont retournés et quand ils l'ont vu, ils doivent courir beaucoup plus vite. C'est ça, hein? C'est ça. Et ils doivent courir beaucoup plus vite que ça. Mais Dieu a permis que cet homme ressuscite. Et je crois que c'est un message par rapport à l'envahisseur. Par rapport à Élisée n'est plus là à ce moment-là. Le peuple de Dieu est toujours là. C'est le peuple de Dieu. Et on oublie vite les victoires que Dieu nous a données dans le passé. Et surtout quand il n'y a plus un homme de Dieu comme Élie, comme Élisée, pour dire ne craignez pas. Et Dieu a permis que le peuple réalise qu'il est toujours le Dieu de miracles. Il est toujours le Dieu qui leur a donné la victoire. Qu'est-ce que cet homme va pouvoir dire aux gens de son village? Il va leur dire, ne craignez pas, c'est moi. Comme Jésus a dit aussi à ses disciples, alors qu'ils marchaient sur l'eau. Ne craignez pas, c'est moi. Dieu m'a ramené à la vie. Et tout à coup, là où la foi commence à fléchir dans les cœurs, là où peut-être le peuple va dire, on n'a plus de messager de Dieu, on n'a plus de message de Dieu, on ne sait plus si Dieu est avec nous. Tout à coup, ils vont réaliser que Dieu est toujours là, que Dieu est toujours vivant, qu'il est toujours agissant, que Dieu est de leur côté. La résurrection nous dit que Dieu est assis sur son trône, que Dieu est toujours là, que Dieu est de notre côté. Dieu sera de notre côté. Il sera toujours là pour nous. Il y aura des moments de silence, c'est vrai. Des moments où nous allons peut-être même le supplier de nous dire quelque chose, de nous faire un signe. Et peut-être que nous n'aurons aucune réponse. C'est normal pour nous, parce qu'il nous a déjà donné la résurrection, qui nous dit, je suis toujours là avec vous. Quand Jésus disait à ses disciples, ces mots, il le disait aussi à nous. Voici, je suis toujours avec vous. Tous les jours, je serai avec vous, jusqu'à la fin du monde. Et il l'a dit une fois. Il a dit une fois. Et c'est à nous de croire. La résurrection, Dieu ne nous abandonne pas. L'ennemi voudrait que nous puissions penser que Dieu nous abandonne. Alors, quelle que soit l'adversité, ne fuyons pas. Ne fuyons pas. Quelqu'un disait un jour que quand on regarde dans Éphésiens chapitre 6, les armes que Dieu met à notre disposition, Dieu ne nous donne aucune armure pour protéger notre dos. Parce que
dans l'intention de Dieu, nous ne devons jamais fuir devant l'ennemi. Nous devons toujours leur faire face. Et quel que soit l'ennemi. Et dans ce passage de la Bible, il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous avons à lutter contre des démons. Nous avons à lutter contre des influences démoniaques. Nous avons à lutter contre des principautés. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons nous lever encore une fois dans la prière. Amen. Dans la prière. Si nous voulons que les jeunes pensent à autre chose que de se battre dans les rues jusqu'à ce que l'un d'entre eux meure, ce n'est pas par des conseils gentils, par des mots que nous pourrons les arrêter, mais c'est dans la prière. Arrêter cet esprit qui les influence. Des esprits méchants qui veulent semer la tristesse, qui veulent semer des larmes un peu partout sur la terre, qui veulent semer la désolation. C'est dans la prière. Mais Dieu nous dit, je suis ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et Jésus nous dit, voyez, n'ayez pas peur de l'adversaire. N'ayez pas peur de l'ennemi. Je suis toujours avec vous. Dans le Nouveau Testament, il va y avoir la résurrection d'un jeune garçon. Jésus arrive à l'entrée d'un village. Il y a la foule qui sortait pour aller au tombeau, pour aller enterrer ce jeune garçon. Le village de Naïm. Et Jésus va ramener à la vie ce garçon. La maman n'a rien dit. La maman n'a même pas fait appel à Jésus. Les évangiles nous disent simplement que Jésus arrivait et le cortège sortait. Ils se sont croisés. Jésus a vu cette dame qui pleurait toutes les larmes de son cœur. Et Jésus a compris que cette veuve venait de perdre son garçon. Et Jésus est parti vers cette dame et va lui dire, femme, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Oui. La résurrection de ce garçon, Jésus va ressusciter ce garçon, nous dit, arrêtons de pleurer. Arrête de pleurer. Bien-aimé, j'étais avec une personne vendredi soir. Cette personne m'avait touché. Elle était venue à l'imposition des mains. Et puis elle pleurait. Elle pleurait silencieusement, mais elle pleurait profondément. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a essayé d'arrêter un peu ses larmes et m'a dit, ça fait 3 ans que j'ai été abusée. Et j'arrive pas. J'arrive pas à oublier, j'arrive pas à faire le pas. J'ai prié pour cette personne. Maintenant, sèche tes larmes. On subit des choses dures, difficiles. On traverse des fois des choses douloureuses. Mais Jésus est ressuscité. Et Jésus nous dit, sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Jésus va dire à cette femme, sèche tes larmes. C'est ce que Jésus a fait en premier. Quand Jésus était arrivé, et quand Jésus a rencontré ce cortège, Jésus, quand il avait compris, était d'abord parti vers cette femme, et va lui dire, sèche tes larmes. Et après avoir parlé à la femme, Jésus est parti, il a touché le cercueil, et le garçon est réveillé. Et des fois, nous n'arrivons pas à vivre ce miracle parce que nous continuons à pleurer. Séchons nos larmes et allons vers Dieu et disons-lui, Seigneur, tu es ressuscité. Je ne dois plus pleurer. Je ne dis pas qu'on ne doit plus pleurer, mais vous comprenez, on peut pleurer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais
L'ennemi ne doit pas continuer à nous faire pleurer. On peut pleurer par émotion quand il y a quelque chose. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Mais ça s'arrête là. Oui, je ne sais pas. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous pleurez encore, où vous souffrez encore de quelque chose qui s'était passé il y a 3 ans. Peut-être il y a un peu plus que 3 ans en arrière. Des fois, il y en a qui ont subi pendant leur enfance, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à tourner la page. Jésus est ressuscité. Et Jésus dit, sèche tes larmes. Et puis, il y a la résurrection de la jeune fille de Jairus. La jeune fille de Jairus, elle venait de mourir. Elle venait de mourir. Et le message là-bas, c'est ne crains pas, continue de croire. Continue de croire. Cette jeune fille était malade, elle avait 12 ans. Son papa avait tenté tout ce qu'il pouvait tenter. Et puis, son papa avait compris que Jésus pouvait aider. Alors, il était venu vers Jésus. Et quand Jésus a décidé de partir avec le papa pour aller voir cette petite et prier pour elle, entre-temps, Jésus a été retenu dans le chemin. Et puis les gens étaient arrivés de la maison de Jairus pour lui dire « Ne dérange plus Jésus-Christ, n'importune plus le Maître, ta fille est morte. » Et Jésus, sans tenir compte de cette parole, va se tourner vers Jairus et va dire « Ne crains pas, continue de croire. » Dans la Bible seconde, c'est marqué « Crois seulement ». Mais la vraie traduction, c'est « Continue de croire ». La persévérance. Le message de cette résurrection, c'est la persévérance. Ne pas baisser les bras. Continue de croire. Continue de prier. Et tu ne peux pas continuer de prier si tu ne continues pas de croire. Si tu ne continues pas de croire que Dieu est capable de changer ta situation. Tu as besoin de la foi et tu as besoin de continuer de croire. Il y a aussi le message dans la résurrection de Lazare. Amen. Il y a également ce beau message que Jésus-Christ va nous faire passer. On en a touché quelques mots la dernière fois en semaine, où on avait vu une Marthe qui avait grandi, qui est devenue mature dans la foi. Marthe qui va aussi manifester la foi. Tu serais ici, mon frère, ne serais pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Et Jésus va dire, roulez la pierre. Lazare était dans le tombeau. La foi de sa sœur était suffisante pour que cet homme revienne. La foi de sa sœur était suffisante. Et, bien-aimé, cette résurrection veut nous dire que tu as la foi suffisante pour ramener à la vie ce qui est mort. Tu as la foi suffisante. Des fois, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que Jésus a parlé à Marthe de cette manière? Marthe était venue ce jour-là vers Jésus. Jésus se reposait, comme Élisée se reposait dans la maison de la Sunamite. Jésus se reposait, sauf que Élisée était accompagné de son serviteur, mais Jésus, lui, était accompagné de ses disciples. Ils sont un peu plus nombreux. Et ce jour-là, alors que Jésus était arrivé, il s'est reposé. Je devais être comme lui, il aimait parler, Jésus. Il a commencé à parler. Et Marie, la sœur de Marthe, était venue s'asseoir.
et pour écouter ce que Jésus disait. Et Marthe, elle, maintenant elle est en train de couper les citrons, elle veut préparer de la citronnade pour eux, elle est en train de préparer quelque chose, et puis elle était toute seule. Et à un moment donné, elle était fatiguée d'aller au jardin, revenir, tout ça, et puis elle vient, elle arrête, et Jésus elle dit, mais Seigneur, cela ne te fait-il rien de ce que ma sœur, cette fainéante, non, elle n'a pas dit ça. Elle n'a pas rajouté ça, non, ça c'est pour ça. De ce que ma sœur est assise là, alors que moi seul, je fais tout. Et Jésus regarde à Marthe, et Jésus lui dit ceci, Marthe, Marthe, l'appelle 2 fois, tu t'inquiètes, et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Le Seigneur a ses manières de nous rappeler à l'ordre, de nous enseigner, de nous amener à la maturité. Et je pense que cette remarque de Jésus-Christ devant ses apôtres a pu travailler le cœur de Marie. Et Marie avait compris qu'elle se laisse envahir vite par l'inquiétude, elle se laisse envahir rapidement par l'agitation. Marthe, oui. L'inquiétude, c'est à l'intérieur. L'agitation, c'est à l'extérieur. Et Marthe avait compris. Et puis, Marthe va dire, il y a une seule chose qui est nécessaire. Et c'est quoi cette seule chose qui est nécessaire? Et petit à petit, elle va développer la foi. La foi. Et quand son frère était décédé, elle va dire à Jésus, si c'est que tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Parce que Jésus ne permettrait pas. Mais même maintenant que mon frère est mort, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. La résurrection de Lazare nous montre que la foi d'une seule personne est capable pour ramener à la vie d'autres personnes. La foi d'une personne peut changer la situation dans mon quartier. C'était la reine Victoria qui disait en son temps, dans les années 1700, peut-être, la reine d'Angleterre, je ne crains rien. Un jour, alors qu'elle était là, elle devait prendre une décision, elle hésitait. Et puis, quelqu'un va lancer dans le parlementaire, Madame la reine a-t-elle peur? C'était une affaire politique. Et la reine de répondre devant tout le monde, je ne crains rien, si ce n'est la prière de John Knox. John Knox, c'était un homme qui avait prié pour l'Angleterre. Et sa prière, Seigneur, donne-moi l'Angleterre, où je meurs. Et à cause de John Knox, l'Angleterre, aujourd'hui, n'est pas un pays communiste. Karl Marx a vécu en Angleterre. Et l'Angleterre était sur le point de basculer, d'être un pays communiste. Mais cet homme savait prier. Voyez, cette résurrection nous dit que nous pouvons avoir la foi nécessaire pour changer les choses. Mais Jésus dira devant le tombeau de Lazare, roulez la pierre. Et je crois que avant de dire cette phrase, rouler la pierre, et les gens qui étaient là ont dû rouler la pierre, Marthe avait appris à rouler la pierre de l'agitation, la pierre de l'inquiétude. Et si nous apprenons à faire confiance à Dieu, si nous apprenons à développer cette foi dont nous avons besoin, nous pouvons parvenir à changer les choses. Jésus est ressuscité, bien-aimé. La résurrection de Jésus, il y a d'autres résurrections
il en reste encore deux. Il y avait la résurrection d'Éticus, il y avait la résurrection aussi de Tabitha. Mais Jésus est le seul homme qui était revenu lui-même à la vie. Sa résurrection est particulière. La résurrection de Jésus nous dit que nous aussi, nous pouvons ressusciter quand ce sera le moment. L'apôtre Paul va le dire à plusieurs reprises, que ce soit dans 1 Corinthiens chapitre 15, que ce soit également aux Thessaloniciens, nous allons ressusciter. Mais déjà, c'est quelques leçons. Il y en a d'autres encore, mais c'est quelques leçons que nous avons apprises ce matin à travers ces différentes résurrections. Tout est possible. Tout est possible. Le péché est vaincu. Le péché est vaincu. Être emprisonné par quelqu'un de vaincu, c'est parce que Dieu souhaite pour nous. C'est parce que Dieu souhaite pour nous. Je vais terminer, on va prier encore un peu. On va terminer, mais je vous encourage vivement, frères et sœurs. Je vous encourage, amis, à demander à Dieu de vous aider dans votre vie de prière, à vous joindre à nous pendant cette semaine de jeûne et prière. Dieu veut développer la capacité de prière de son peuple. Dieu veut nous donner de parvenir à prier comme nous ne l'imaginons pas. Je regardais dans Deutéronome, mais je reviendrai là-dessus peut-être dans la semaine. Vous saviez dans Deutéronome, à combien de fois Moïse avait passé, j'allais dire, des séances de 40 jours. Combien de fois? Je n'ai pas fini le livre encore, mais j'en ai relevé 4 fois. 4 fois. On n'imagine pas. 4 fois déjà. Je suis arrivé au chapitre 11. Et en rappelant comment les choses se sont passées, il va rappeler, j'ai été obligé de passer 40 jours et 40 nuits devant Dieu pour la loi. Et puis à un moment donné, vous avez commis tel péché. Et je suis retourné 40 jours, 40 nuits devant Dieu pour qu'il vous pardonne. Et à nouveau, parce que vous avez péché, j'ai passé 40 jours, 40 nuits et 4 fois. 2 fois pour la loi et 2 fois pour demander pardon au peuple. Et je me disais, mais Seigneur, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Mais Dieu est capable de relever notre vie de prière. Parce que Dieu veut que nous vivions les bienfaits de la résurrection de Jésus-Christ. On continuera, Dieu voulant, sur la résurrection la prochaine fois. Mais j'ai envie que nous puissions peut-être nous mettre debout. On va prier. On va prier. Jésus est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Et parce qu'il est ressuscité, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Je peux le vaincre par la prière. Parce qu'il est ressuscité, la peur n'a plus de pouvoir sur moi. C'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Tu es peut-être un chrétien, une chrétienne faible, parce que tu n'arrives pas à rester calme, tu n'arrives pas à rester tranquille, alors que la Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Alors Seigneur, parce que tu es ressuscité et que je peux avoir accès à ce calme, à cette tranquillité, à cette paix qui surpasse toute intelligence, ce matin je veux te demander, voilà, on peut commencer à prier, bien-aimé, que tu peux commencer à prier, demander au Seigneur si c'est un péché. Seigneur, donne-moi la victoire sur ce péché. Et si c'est ce besoin de paix, de calme, de tranquillité, donne-moi, Seigneur, de parvenir à ça. Ou encore, le Seigneur nous a montré qu'il est au contrôle. Il ne t'a pas abandonné. Peut-être penses-tu que le Seigneur t'a abandonné. Penses-tu que le Seigneur n'est plus là, que le Seigneur ne veut pas combattre pour toi. Mais l'ennemi est là et il est en train de prendre du terrain, mais tu peux faire volte-face
fais volte-face ce midi et dis Seigneur, je sais que tu ne m'as pas abandonné parce que tu es ressuscité. Jésus est ressuscité. Oui, tu es capable. Commence à demander au Seigneur. Et puis, il y a ce jeune garçon où Jésus-Christ va intervenir encore, où Jésus va montrer que nous n'avons pas besoin de craindre. Nous avons besoin de lui faire confiance. Nous avons besoin de continuer de croire. Nous avons besoin peut-être de rouler une pierre de notre vie ce matin. La pierre de l'inquiétude, la pierre peut-être de l'incrédulité, la pierre de l'agitation. C'est vrai, des fois on peut être agité. On s'agite à l'extérieur, mais à l'intérieur il n'y a rien du tout. Oui, nous ne voulons pas être ces chrétiens. Nous voulons être des chrétiens qui ont du poids, des chrétiens qui ont compris, des chrétiens qui prennent la position que Jésus-Christ ressuscité nous donne à travers sa puissance de résurrection. La Bible dira, et on reviendra là-dessus dimanche prochain, puisque le même esprit qui a ressuscité Christ est en nous, il nous rend fort, vainqueur de la mort. Cet esprit est en nous, cet esprit est en toi. Ce matin, élève ta voix, dis à Dieu que tu es fort à travers la résurrection de Jésus-Christ. L'esprit qui a ressuscité Christ te rend fort. Dis-lui, Seigneur, je te remercie de ce que la résurrection de Christ me rend fort, me rend vainqueur de la mort, vainqueur du péché, me rend vainqueur de la peur, de la crainte, me rend vainqueur de l'incrédulité, de l'inquiétude, me rend vainqueur de tous ces ennemis qui peuvent m'assaillir. Oui, dis-le-lui ce matin. Seigneur, nous élevons notre voix devant toi. Oh Seigneur, nous te remercions pour la résurrection de Jésus-Christ. Tu vois dans quel état nous sommes. Oh oui, Seigneur, tu le vois très très bien. Mais nous venons ce matin, nous venons faire volte-face. Nous voulons, Seigneur, changer les choses. Que cette semaine soit la semaine de basculement. La semaine de basculement pour mon frère, pour ma soeur, pour quelqu'un qui est là. La semaine de victoire par rapport à des situations qui sont là dans notre vie, dans notre foyer, dans notre famille. Il y a certains, leur corps, il y a la mort dans leur corps. Il y a d'autres, il y a la mort dans leurs relations. Il y a la mort dans leur cœur. La mort, Seigneur, dans l'âme. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es ressuscité. Jésus, tu es ressuscité. Nous voulons voir ces choses changer cette semaine. Je prie de tout mon cœur que ce soit la semaine de basculement, la semaine de victoire, la semaine, Seigneur, où l'Église va reprendre cette position que toi, tu lui as donnée à travers ta résurrection. Merci, Seigneur. Louange à toi. Gloire et honneur à ton Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons. Quelques voix peuvent s'élever encore ce matin. Et je crois que Dieu veut nous dire de ne pas baisser les bras, qu'il y a toujours cette porte qui est là. On va terminer avec ce petit cantique que nous connaissons, qui dit libre de nos chaînes. Amen. Nous sommes libres de nos chaînes. Je ne sais pas quelles chaînes sont là. Et puis, après, comme on a l'invitation, on va aller à l'apéritif. On peut se mettre debout. Je sais que ce matin, je vous ai mis beaucoup debout. Désolé. Merci Seigneur.